Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2697 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec des anniversaires que j'ai oublié de dire sur ma chaîne principale à midi. Et on commence tout d'abord avec l'ancien joueur de Manchester United et légende du football gallois, Ryan Giggs, fête aujourd'hui ses 50 ans, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester United, l'un des meilleurs joueurs aussi peut-être de l'histoire du Pays de Galles avec peut-être Gareth Bale, donc il fête aujourd'hui ses 50 ans. Bonne anniv à Ryan Giggs. Il y a également le club du FC Barcelone qui fête aujourd'hui son anniversaire, donc le Barça fête aujourd'hui ses 124 ans d'existence. En gros, le club a été créé le 29 novembre 1899, donc on est le 29 novembre 2023, donc 124 ans aujourd'hui pour ce club blaugrana. On continue les gars avec les dates aussi jour pour jour. Tiens, il y a 13 ans, jour pour jour, le Barça humiliait le Real Madrid 5-0 au Camp Nou, vu que l'on parlait du Barça avec cette fête d'anniversaire. Il y a 13 ans, jour pour jour, c'était une magnifique journée pour le Barça avec une victoire 5-0, une manita qu'ils avaient mis contre le Real Madrid. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci, c'était il y a 2 ans, le 29 novembre 2021, Messi remportait son 7e ballon d'or. Donc, dire qu'il en a remporté un nouveau depuis, le 8e a remporté, tiens, il y a à peu près 2 mois. Donc, voilà, c'était il y a 2 ans, jour pour Léo Messi. Cette fois-ci, il y a 1 an, jour pour jour, le Sénégal se qualifiait pour le 8e de finale de la Coupe du Monde. Donc, voilà, c'était bien sûr une magnifique épopée, bien sûr, pour la sélection sénégalaise. On continue, les gars, on revient sur le match hier entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Newcastle. Une action qui fait beaucoup parler actuellement sur les médias, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, surtout en Espagne, partout. Et suite au pénalty sifflé pour le PSG hier soir face à Newcastle, l'UEFA a précisé qu'aucune faute de main doit être sanctionnée si le ballon est préalablement dévié par le propre corps du joueur. En gros, c'est une erreur. Voilà, Marcignac, les gars, s'est trompé. Il n'y aurait pas dû avoir pénalty pour le PSG. L'UEFA, les gars, l'a dit, ils avaient déjà dit ça en avril dernier. Ils ont remis en gros ce texte tout simplement hier à la fin du match pour dire que si le ballon est dévié, là on peut le voir en gros les deux photos. Donc la photo du haut, il touche le ballon sur sa poitrine, après ça ricoche sur sa main et du coup il n'y aurait pas dû avoir pénalty. Bon, après voilà, c'est comme ça. Il y a eu péno pour un coup que ça se trouve au PSG. On prend bien sûr. Il y a eu peut-être un pénalty qui devait être sifflé sur une faute d'Hakimi peut-être 20 minutes avant. Il n'a rien dit là. Comment dire, l'arbitre de la rencontre. Donc on va dire c'est compensation. Ce pénalty peut-être qui n'aurait pas dû être sifflé, mais qui a bien été sifflé bien sûr pour l'équipe parisienne. Et tiens, Daniel Riolo, les gars. Donc les médias sont hallucinés du pénalty accordé au PSG. Donc les médias espagnols. Donc Riolo, il a dit quand on sait le nombre de pénaux que le Real Madrid et le Barça ont récupéré en Ligue des Champions, taisez-vous, le PSG est l'équipe qui s'est fait le plus enfler ces dernières années. Je suis totalement d'accord avec lui. Contre Manchester, les gars, avec une main soi-disant de Kimpembe, je me souviens encore, c'était une frappe de Rashford et Kimpembe c'était ballon collé au corps. Il avait touché son ballon de la main, pourtant sa main était collée du corps. L'arbitre avait sifflé penalty, donc là le PSG s'était fait enfiler. La même chose, les gars, lors de la remontada contre le Barça, où il y a eu des pénaltys très généreux comme pour le FC Barcelone. Donc voilà, pour un coup que ça se trouve au PSG, et voilà, du côté de Paris, bien évidemment, on prend, parce que souvent ça a été contre le PSG, des pénaltys, on peut dire sifflés, contre l'équipe parisienne. Et ce but inscrit de Kylian Mbappé, les gars, c'est historique, c'est un record du côté du PSG. Donc 97 minutes et 18 secondes, c'est simple. Le but inscrit sur pénalty hier contre Newcastle est le but le plus tardif de l'histoire du Paris Saint-Germain. Toute compétition confondue, que ce soit Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, peu importe la compète, dans un match réglementaire sur 90 minutes de temps de jeu, et c'est le but le plus tardif inscrit par un joueur du Paris Saint-Germain, ce but de Kylian Mbappé inscrit hier. On continue, les gars, toujours sur ce match hier. Donc regardez les notes dans le journal de l'équipe aujourd'hui des deux équipes. Donc Donnarumma une de 3, la note la plus basse des 22 acteurs du match hier. C'est vrai qu'il n'a pas été bon, les gars. Il a eu rien quasiment à faire, et sur la seule frappe de Almiron, donc il dévie la balle pour la donner à Isaac. Voilà, il aurait dû faire beaucoup mieux. Donc Hernandez c'est 5, Hakimi c'est 4, Fabien Ruiz c'est 5, Mbappé c'est 6. Un 6 parce qu'il a marqué, il n'aurait pas marqué, je pense qu'il aurait eu en dessous de la moyenne, c'est sûr. Ou Colomani, comme souvent, décevant, une note de 4 sur 10. Donc du côté de Newcastle, Nick Pope, le gardien, je pense qu'il aurait pu avoir 9, vu la prestation qu'il a fait. Guimarães, gros match de la part de Bruno Guimarães, une note de 7. Ou par exemple, Isaac, le buteur, a obtenu une note de 5 sur 10. Et le match nul du PSG face à Newcastle,
couplé à la défaite du Feyenoord hier soir, hein, permettent à la France de passer devant les Pays-Bas à l'indice UEFA pour 0,164 points. Donc ça se joue à rien. Bon, la France récupère donc virtuellement un 4e billet qualificatif pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Après ce soir, ça peut encore bouger vu qu'Arsenal joue, le PSV joue contre Séville. Donc si le PSV gagne contre Séville, Lens perd contre l'équipe d'Arsenal, et ben le Pays-Bas, championnat néerlandais, repassera devant la France. Mais là actuellement, après les matchs d'hier, c'est vrai que la France est actuellement devant le championnat néerlandais par rapport à l'indice UEFA. Mais ça a encore beaucoup bougé parce qu'il y a des matchs ce soir et des matchs également demain des deux autres coupes européennes. Et concernant l'équipe de Lens, hein, toujours en course pour se qualifier pour la suite de la LDC, un seul scénario ce soir peut contrecarrer les plans du Racing Club de Lens. Ce soir, ils peuvent déjà être éliminés si déjà ils perdent contre Arsenal et que le PSV dans le même temps bat l'équipe de Séville, ça sera fini, voilà, pour eux. Donc ce qu'il faut, c'est déjà faire un résultat, si possible une victoire, bon on va dire un nul, une victoire ce serait magnifique, et dans l'autre match que Séville batte l'équipe du PSV, hein. Donc Lens sûr d'être européen s'il obtient un meilleur résultat. Arsenal après, peut-être leur objectif s'ils sont pour Ligue des Champions, c'est peut-être d'aller en Europa League, hein. En gros il faut faire un meilleur résultat ce soir que l'équipe de Séville, hein, contre le PSV. Donc voilà, on verra, on fera le bilan bien sûr à la fin de cette rencontre de ce soir. Et regardez le 11 probable, hein, du match, hein, ce soir entre l'équipe de Arsenal et l'équipe de Lens, hein. Donc voilà, c'est l'équipe type, hein, qui commencera titulaire côté lensois. Et il y aura beaucoup de supporters, 3000 supporters lensois sont attendus en parkage à l'Emirates Stadium ce soir. Il va falloir pousser, hein, bien sûr. On va les entendre certainement, les supporters. Tiens, par raison, les gars, il y avait 2000 supporters de Newcastle, donc là il y en a 3000 lensois qui font le court déplacement quand même de Lens, hein, du côté de Londres. On va parler du Real qui joue ce soir, hein, donc en cas de victoire ce soir, le Real Madrid peut s'assurer la première place, même un nul, hein. Un nul ça suffit pour le Real Madrid, hein, pour valider bien sûr cette première place des phases de poule. Officiel, le Barça annonce que Gavi, hein, s'est fait opérer avec succès du ligament croisé antérieur du genou droit et du ménisque. Il a été opéré exactement, c'était hier mardi à midi, dans un hôpital du côté de Barcelone. Tout s'est bien passé, donc on lui souhaite maintenant un bon rétablissement. Il reviendra normalement septembre 2024, hein, le joueur Gavi. En parlant de ses coéquipiers, parce qu'il a certainement regardé le match hier, hein, peut-être à l'hôpital, Gavi, donc regardez les notes des joueurs du FC Barcelone. Donc que des grosses notes à Cancelo, la plus haute note, hein, c'est lui homme du match, la note en bleu, 9.3, buteur et passeur D. Je sais pas, tiens, Gundogan 7.4, il y a seulement un joueur, une note orange, hein, la note la plus basse parmi tous les joueurs, c'est Lewandowski qui a déçu, hein, une note de 6.3 pour l'attaquant polonais. On va parler de Jules Koundé qui a fait un gros match, hein, 7.0, sa note, hein, sur l'application SofaScore. Et regardez Jules Koundé toujours avec son flow à lui, voilà le flow de Jules Koundé avant d'affronter l'équipe de Porto. Il arrive en mode costard cravate hier lors de cette rencontre où il a été bon, le défenseur français. On va parler de Erling Haaland. Vous savez que Haaland, il a marqué déjà son 40e but en Ligue des Champions après seulement 35 matchs, et c'est bien sûr un record. Donc l'ancien recordman c'était Van Nistelrooy, il avait inscrit 40 buts après 45 matchs. Donc Mbappé, comparaison, lui ça a été au bout de 59 matchs, hein, qu'il avait marqué 40 buts, donc quasiment 25 matchs, 24 matchs de plus quand même que Haaland, hein, pour montrer que Haaland, les gars, c'est fou ce qu'il est en train de faire. Je sais pas si vous réalisez, on réalisera, enfin, moi je le réalise, hein, mais peut-être il y en a qui réaliseront ça peut-être dans 20-30 ans, ce que fait Haaland, les gars, ça sera très compliqué à battre, hein. Mais si lui, c'était 61 matchs où il a marqué ses 40 buts, premier but en Ligue des Champions, donc voilà, la masterclass, hein, Erling Haaland. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec une petite info concernant l'équipe du FC Nantes. Donc l'entraîneur Pierre Aristouille est viré du FC Nantes à cause des mauvais résultats du FC Nantes là, lors des derniers jours, hein. Donc il est remplacé, enfin il va être remplacé normalement parce que c'est la grosse info du remplaçant, c'est Jocelyn Gourvenec qui devrait devenir le futur entraîneur du FC Nantes. Ça peut être officiellement annoncé aujourd'hui, voire demain. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui dans cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon mercredi et à demain.